Ok, aujourd'hui nous sommes le 30 décembre, aujourd'hui c'est mardi. Bon, hier j'ai pas eu le temps de vous montrer les graphiques, j'étais très fatigué en soirée, donc du coup j'ai plus rien filmé. Alors on va faire un peu le tour des trades que j'ai déjà eu à prendre, notamment sur la stratégie Brixen, ok. Le gold a très bien réagi hier, ok. Très belle chute, ça vient toucher le TP1. J'ai directement mis le trade à break-even, déjà que c'était un trade où je risquais quasiment 2%. Donc du coup, le fait de mettre en break-even me sécurise. Donc même si on me sortir en break-even, en dehors des commissions, j'aurais pas grand-chose à perdre. Donc aujourd'hui, on a les FOMC. On va voir ce qui va se passer et puis on va attendre. Donc, et comme j'ai déjà eu à mettre ce trade à BE, ok, je vais potentiellement prendre un autre trade si j'ai un setup qui est vérifié. Donc par exemple ici sur l'US30 où je peux avoir un setup si on casse ce niveau-ci. Bon, il est encore 7 heures, il n'est pas encore 8 heures. Donc on va patienter. À ce niveau, on va juste patienter en fait pour les autres actifs, c'est-à-dire pour le pétrole, le GBP CHF et l'US30. Je vais me connecter sur les graphiques à 8 heures pour voir. Maintenant, ce qui concerne la double structure, rapidement, j'ai eu un TP sur un actif, c'est allé hyper vite. Je sais pas trop ce qui s'est passé sur les marchés hier, mais c'est allé très vite. Ok, là on est sur la double structure H4 en GBP USD, ok, on voit comment le prix est en train de vouloir pousser. Donc pour moi, si on casse ce niveau, je vais déplacer mon stop direct ici. Ok, je vais juste le déplacer là parce que depuis mon stop il est ici. Du coup, si jamais le prix se renverse et on me sort juste à ce niveau. Donc on va prendre le GBP NZD. Je crois que c'est là où je me suis pris un joli TP. C'est allé à une vitesse hallucinante. Donc voilà le trade que j'ai pris ici. C'était vendredi passé, je crois. De la semaine passée. Si je ne me trompe pas. Non, vendredi passé plutôt. Donc on prend le trade ici et on vient targeter direct ici. Voilà. Donc là, je fais un 2.59 de RR. Ok, maintenant on va aller sur le euro USD. Ok, euro USD. Toujours rien pour le moment. On est toujours dans une zone assez simple. Pour le moment, je patiente. Ensuite, on passe à l'euro GBP. Ok, euro GBP, il n'y a pas eu. À ce niveau, il n'y a pas eu d'entrée. Ok, il y a qu'ici que j'ai pris une entrée hier le matin. Et puis, je crois que c'est tout. Et aussi celle-ci. Donc actuellement on va attendre. Ce sont d'autres trades que j'ai eu à prendre. Donc on patiente tranquillement. Donc voilà un peu tous les trades que j'ai pris. Grosso modo il n'y a rien à faire. On attend. Ok les gars, depuis hier j'ai pas eu le temps de parler devant la caméra. Je suis très fatigué mentalement. J'ai tellement de choses à faire. Et je suis plan mental les gars, je suis épuisé. Je suis épuisé. Donc hier soir je suis en train de travailler actuellement sur un business, ok, parce que sur ma deuxième chaîne YouTube, j'ai décidé de tester le concept un concept vidéo assez compliqué qui consiste en fait à tester les idées de business et les présenter sur la chaîne, ok. C'est le concept que j'ai décidé de mettre en place parce que pour moi ça me parle beaucoup. Déjà que je cherche activement à mettre sur pied un vrai business et en tester pas mal. Sans avoir eu à montrer, ok, j'ai testé quand même certains 3 à 4 business avant vraiment de me lancer sur YouTube et j'avais pas eu vraiment de résultats. Parfois j'abandonnais vite, donc mais bon, je vous épargne toute l'histoire. Donc là ce que j'ai décidé de faire, c'est de lancer un concept sur ma deuxième chaîne YouTube où je teste en fait des idées de business et j'ai une charge de travail énorme parce que non seulement je dois tester le business, je dois filmer, je dois après faire un montage rapide. Ok, il y a un abonné qui m'a dit que je dois être un peu plus professionnel et c'est vrai, ça se prend le temps pour faire le montage. Je ne possède pas ce temps là, ok. Je possède pas ce temps là pour dire que je vais m'asseoir, je vais monter. C'est vrai que je suis pas professionnel en montage vidéo, mais j'ai déjà quelques connaissances parce que ça fait presque, bon, avec cette année, si ça peut faire 2 ans et demi que je faisais la création de contenu par-ci par-là. J'ai appris le montage, c'est-à-dire vraiment de manière un peu sur le tas. On peut dire j'ai appris à faire le montage, les cuts, mettre les sons et autres. Il y avait même une entreprise qui m'avait contacté pour que je travaille avec elle, mais après bon, on s'est pas embrouillé, j'ai pas apprécié leur façon de travailler, je me suis barré. Et les tarifs ne me correspondaient pas parce qu'il faut savoir que le montage vidéo demande beaucoup de temps en fonction de la qualité de vidéo qu'on te fournit, qu'on appelle les rushs. Donc au final, faire le montage vidéo pour quelqu'un, je ne me sens pas à l'aise à faire ça. Donc raison pour laquelle je
suis resté à mon propre compte où je monte mes vidéos. Donc du coup, les vidéos, j'ai pas le temps de monter parce que non seulement il faut que je manage mes trades, il faut que je continue d'apprendre le trading parce que certes j'ai des stratégies, mais je continue d'apprendre le trading, je continue à regarder des podcasts, il faut que je note. En même temps, je dois travailler sur cette idée du business sur laquelle je suis en train de travailler. Je dois filmer, je dois monter. Donc c'est assez chaud pour moi. Et actuellement, ces derniers jours, c'est sur le plan mental. J'ai l'impression que mon cerveau va exploser. Mais bon, je vais continuer à taffer. La manière dont je travaille de manière intense, ça apporte quand même ses fruits. Okay. J'ai déjà pas mal de résultats, que ce soit au niveau trading, il y a une évolution qui se voit, que ce soit au niveau de mes chaînes YouTube, il y a une petite évolution qui est là. Maintenant, c'est au niveau business, niveau d'autres plans sur lesquels je travaille aussi. Donc les gars, je vais faire de mon mieux pour pouvoir filmer davantage et vous parler de beaucoup de choses. Alors, à ce qui concerne l'analyse fondamentale, il y a un autre abonné qui m'a partagé de chaîne YouTube. On va regarder ça ensemble aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais prendre 45 minutes, je vais me poser pour voir un peu cette chaîne YouTube et vraiment un peu travailler, un peu apprendre vraiment un peu mieux la fondamentale. Ces chaînes YouTube, je me rends compte que ce sont des chaînes anglo-saxonnes. Du coup, ce qui est souvent, c'est que quand tu vas apprendre de bonnes choses, il faut maîtriser minimum l'anglais. Okay, c'est vrai que j'ai pas un anglais terrible, mais bon. L'avantage quand même avec YouTube, c'est qu'on peut mettre des sous-titrages, on peut dire quoi, traduits en français. Donc c'est un peu cet avantage-là qu'on peut avoir sur certaines vidéos, pas toutes, parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Donc j'espère que ces chaînes-là en ont. Et puis voilà. Donc les gars, c'est un peu ça. Actuellement, il est 7h, je sais plus trop combien. Il faut que je me connecte en sur les graphiques à 8h pour voir si j'aurai des opportunités. C'est chaud, très très chaud. Donc voilà. Ok, il est 20h24 et je vais vous partager les positions que j'ai eu à prendre ce matin. Donc déjà, ça c'est le trade sur le gold que j'ai pris depuis lundi. On a une correction et depuis le marché, il n'y a pratiquement pas de volume. On a eu les FOMC, mais il n'y a rien sur le marché. Donc je risque de clôturer tous mes trades aujourd'hui parce que ça sert à rien de garder. Je me dis que bon, peut-être demain, il n'y aura même pas de volume. Alors ici, ça c'est le trade que j'ai pris sur l'US30 ce matin. Je suis entré en vente à ce niveau. Le prix a rejeté, il a remonté, il rejette. Donc vraiment, on devrait avoir du volume sur du FOMC. C'est ce que j'attendais, mais bon, il n'y en a pas. Je pense clôturer toutes mes positions aujourd'hui. Et là, je vois le pétrole qui est en train de chuter. Donc ça, c'est aussi un autre trade que j'ai pris, ok. Et puis, il n'y a plus grand chose à faire. Vraiment, cette semaine, c'est une semaine qui dort assez. Voici mon MP5 sur ordinateur. Je vais close tous les trades. Parce que ça sert quasiment à rien de laisser la machine tourner. Il n'y a pas de volume sur les marchés, donc on va clôturer tout ça. Hop. Voilà. Donc on va clôturer tout ça et je vais faire mon bilan de trading sur la méthode Breakzen. Et puis on va. Ok, là je suis sur le Funding Pips. J'essaye de voir quel pourcentage je suis, mais j'ai l'impression que ça n'est pas encore à jour. Je vais attendre jusqu'à demain pour voir. Sinon je vais rien comprendre de ce qui se passe. Parce que jusqu'à présent ici il n'y a rien. Nous sommes le 30 où j'ai tout clôturé. Ça me montre $0. Je comprends pas. Donc on attend demain pour voir si tout s'est actualisé.